Bienvenue sur les clés du savoir. Aujourd'hui, 3 faits vérifiés sur les gladiateurs romains, loin des clichés hollywoodiens, des éléments concrets qui révèlent ce qu'ils étaient vraiment, des athlètes, des outils politiques et rarement des condamnés à mort. Les gladiateurs suivaient un régime presque entièrement végétal. Des analyses isotopiques de squelettes de gladiateurs retrouvés à Éphèse, actuelle Turquie, montrent que leur alimentation reposait principalement sur les céréales et les légumineuses. La consommation de viande était faible. Cette alimentation riche en glucides favorisait la prise de masse et l'endurance. Les gladiateurs buvaient aussi une boisson à base de cendres végétales, riche en calcium pour renforcer les os après les combats. Ce n'était pas un hasard, leur régime était conçu pour la performance et la récupération. D'ailleurs, on les surnommait parfois Ordeari, autrement dit, les hommes d'orge. Le régime n'était qu'un aspect. Ce qui comptait autant, c'était l'image qu'ils incarnaient aux yeux du public. Les combats de gladiateurs ne se terminaient pas toujours par la mort. Contrairement à une idée reçue, la majorité des combats n'étaient pas mortels. Former un gladiateur coûtait cher. Entraînement, soins, hébergement. Le tuer après chaque combat aurait été une perte économique. La décision de vie ou de mort ne revenait pas à la foule, mais à l'organisateur du spectacle, souvent un magistrat ou un notable. Elle dépendait du déroulement du combat, du niveau des combattants et de leur popularité. Selon les historiens, environ 80 à 90% des gladiateurs survivaient à leurs affrontements. Alors, si les gladiateurs ne mouraient pas si souvent, pourquoi ces jeux restaient-ils si populaires auprès du peuple ? Les jeux de gladiateurs servaient à contrôler la population. Les combats faisaient partie d'une stratégie politique, celle du pain et des jeux. Organiser des spectacles violents permettait aux élites de maintenir l'ordre social, de détourner l'attention des problèmes réels et de renforcer leur image auprès du peuple. Ces jeux étaient aussi un outil de communication politique. Ils prouvèrent la richesse, la puissance et la générosité de celui qui les finançait. L'arène était donc bien plus qu'un lieu de divertissement. C'était un théâtre de pouvoir. Les gladiateurs n'étaient ni des barbares incontrôlables, ni des victimes sacrificielles permanentes. Ils faisaient partie d'un système complexe, où le sport, l'économie et la politique se rejoignaient. Et comprendre ce système, c'est mieux comprendre l'Empire romain lui-même. Abonnez-vous à Les Clés du Savoir pour continuer à décoder ce que l'histoire ne montre pas toujours au premier regard.